Bonjour mes amis, merci de m'accueillir chez vous pour les énergies de la semaine du 9 au 15 juillet 2018. Comme d'habitude, mes énergies avec le 77 de mon amie Katia alias Kay, avec pour les cartes des énergies, pour les cartes de conseil, pour la carte conseil. J'ai envie d'utiliser ce tarot que j'ai ouvert hier, donc je l'ai même pas, je l'ai ouvert vraiment maintenant. Enfin, je l'ai reçu hier, je l'ai ouvert là pour faire les énergies. Donc je l'ai même pas observé, mais je l'aime beaucoup. C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Ensuite, donc ça c'est pour les cartes, la carte conseil. Alors, la carte de réflexion avec le petit oracle des fées de Claire Duval et illustré par Célia Melville. Ensuite, nous allons tirer un oui-non. D'ailleurs, je vais le mettre de l'autre côté, sinon j'ai oublié. Un oui, pas non. Hein. Un oui ou un peut-être avec le Lenormand qui a été, lui, le premier jeu de Mademoiselle Lenormand. Le petit Lenormand, c'est ce jeu-là qui a été le premier qu'on a créé. C'est vraiment le premier petit Lenormand. Enfin, les illustrations, hein. C'est pas celui que j'ai. Donc ça, c'est un vieux jeu. J'en ai un tout nouveau, hein, qui est toujours emballé aussi. Mais j'ai ce vieux-ci que je me sers quand même. Je me suis servi énormément. Donc je vais peut-être le mettre là pour voilà, pour pas oublier. Alors, comme d'habitude, on va choisir un tas de cartes avec un petit lancement de dés, n'est-ce pas? Bon, la clé, la lettre et l'anneau. Où il est mon... Donc, pour les personnes qui choisiront le premier paquet de cartes avec l'anneau, pour les personnes qui vont choisir le deuxième paquet de cartes, petit tas de cartes avec la lettre, et la clé pour les personnes qui ont, enfin la clé pour le troisième tas, pour vous qui avez envie de choisir le troisième tas, donc ce sera avec la clé. Voilà les amis, je vous laisse quelques secondes pour choisir votre tas. Et puis on interprétera les cartes. Je vais mettre ma petite poupée à soucis comme d'habitude. On y va? Allez, on va commencer par le premier paquet de cartes. Je vais faire un peu de place. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit évidemment avant, mais il y a deux cartes qui sont tombées. Donc je les ai prises toutes les deux. Voilà, pendant que je mélangeais, je les ai prises toutes les deux. Je ne vous l'ai pas dit avant, sinon vous auriez tous pris ce tas-là. Alors, boum. Je fais de la place. Hein. Bon. Alors, pour vous qui avez choisi la bague, ici sont les anneaux, mais voilà, allez, on y va et on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Est-ce que vous les voyez? Je pense que oui. Donc, on va les retourner, les amis. Allez. Alors, la carte 61, la 1, la 75, la 13, la 54, la 33 et la 4. C'est marrant, vous avez les anneaux et vous avez les anneaux. Ça parle quand même un petit peu hein, pour ça. Bon, mes amis, alors, avec la carte 61, qu'est-ce qu'on nous dit? La carte 61, elle va nous parler
de patience. Mais en fait, moi j'ai le ressenti, ce n'est pas que vous n'allez pas devoir patienter, mais que vous avez terminé de patienter, terminé d'attendre, et que ça a été plus long que prévu. Donc cette semaine, il y a des énergies, donc vous allez voir les énergies de la fin de cette attente, que peut-être même vous n'y pensiez même plus, parce que ça fait longtemps, mais vous allez voir qu'il va y avoir quelque chose qui va vous faire penser, ou qui va vous dire, oh, enfin ça arrive. Alors, on a quand même les cartes de l'anneau, hein. Bon, on va voir le reste. Avec la carte 1, ici, grâce justement à ce qui va arriver, eh bien, vous allez, c'est mort et résurrection. Donc les choses vont changer pour vous. Elles vont changer positivement. Avec la carte 75, qui est une carte de 16 ans, elle va nous parler d'automne. Donc septembre, octobre, novembre, au final, l'automne, ce n'est quand même pas si loin que ça. Donc peut-être que il y a quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps qui va se concrétiser ici, et qui va faire changer les choses et qui vont peut-être se concrétiser en automne. Cette carte-ci, ça va parler de route, ça peut aussi parler de commerce. Donc à mon avis, vous allez prendre un nouveau chemin dans votre vie professionnelle ou dans votre vie sentimentale ou dans votre vie active. Ça, à vous de voir ce que vous attendiez. Parce que je pense que c'est ce que vous attendiez, peut-être même inconsciemment, hein, que vous attendiez, que vous patientiez peut-être inconsciemment. Et du coup, peut-être que vous allez vous réveiller, vous allez peut-être hiverner, je ne sais pas. Et vous allez peut-être vraiment vous réveiller, et puis vous allez mettre en place des choses qui vont vraiment se concrétiser au mois de... Pas au mois de septembre, enfin, je doute maintenant. Oui, septembre, octobre, novembre, là, pour cette carte-là. Oui. Alors, avec ceci, donc, vous allez choisir... comment ? Donc, il y a quelque chose... vous allez choisir la route, quoi, voilà. Vous allez choisir vraiment le chemin. C'est pas la carte du chemin, mais vous allez choisir votre voie, voilà. Donc, je disais, la route, point de vue... peut-être même financier, donc quelque chose de nouveau, quelque chose qui va se concrétiser financièrement, amoureusement, par rapport au travail. J'ai oublié quelque chose, professionnel, donc vie active, enfin voilà, vous m'avez compris. Donc dans tous les domaines, il y a quelque chose dans un des domaines, ou dans peut-être plusieurs, hein, parce que peut-être que le fait d'avoir attendu ou patienté, c'est mieux de patienter évidemment, mais va peut-être faire changer les choses dans beaucoup de domaines, hein, surtout si on concrétise ça par un mariage ou par une union. Alors ici, qu'est-ce que ça va nous dire la 54? Eh bien, elle va nous parler de repos, elle va nous parler de week-end, peut-être de vacances, évidemment c'est le moment. Elle va nous demander quand même de vous reposer, pour certains ou certaines personnes. Ça peut être aussi vous attendiez peut-être la retraite. Donc peut-être vous allez avoir une retraite ici. Il y a quelque chose qui va se passer peut-être cette semaine. Cette semaine, vous allez peut-être avoir terminé de travailler. Alors avec la carte 33, qui est la carte, moi j'aime quand même bien dire de la protection, parce que pour moi la bougie c'est quand même toujours une protection, mais ici ça va parler d'une solution, de trouver, d'être éclairé, donc d'avoir la lumière, d'avoir la solution sur un sujet, et du coup vous allez pouvoir alors soit vous marier, vous paxer, vous unir en tous les cas avec votre amoureux. Si vous êtes déjà marié et déjà uni et que tout va bien, eh bien pour moi ce ne sera que il va y avoir quelque chose qui va se passer pour votre couple et que vous attendiez depuis un certain temps, et que peut-être même vous aviez même oublié, hein. Et alors si vous êtes célibataire, j'ai bien l'impression que cette semaine il y a quelqu'un, je n'ai pas la carte de quelqu'un qui revient du passé, mais j'ai quand même le fait d'avoir attendu pourrait peut-être justement, voilà, cette semaine vous allez
peut-être bénéficier de cette attente. Et du coup, vous allez savoir que en septembre, en automne, peut-être que la personne ou la chose que vous attendiez va arriver de toute façon, parce qu'il va y avoir vraiment quelque chose de nouveau pour vous, les amis qui avaient choisi ce premier paquet de cartes. Donc, c'est tout est positif. Tout est positif. Ça commence par la fin d'une attente longue. Ça passe par des changements, par une saison, par peut-être un isolement, mais un isolement tout simplement pour se reposer, de partir en vacances. Ça peut être aussi même des sorties, etc. Ça parlera ici de la solution, d'avoir trouvé la solution, choisir son chemin, trouver la solution, et puis faire une union. Mariage, voilà, une union. Voilà mes amis, pour vous qui avez choisi ce premier paquet de cartes. Et je confirme l'union, puisqu'évidemment, on a encore la bague. Alors, ici, nous avons 2 cartes du tarot, donc Bonfire. Donc, Bonfire. Les eaux en feu. Enfin, l'os en feu, je sais pas. Il y aura un S si c'était au pluriel. Je ne sais pas. J'ai pas vraiment analysé. Enfin voilà, moi j'aimais beaucoup les illustrations. Du coup, on va quand même retourner celle-ci d'abord. Parce que j'ai mon chien qui est derrière moi. Ça va sonner. Et qu'est-ce que nous avons? Ah, on a le 7 de denier, les amis. Qu'est-ce que c'est que le 7 de denier? Eh bien, c'est tout simplement... écoutez, franchement, c'est tout simplement, après l'attente et la patience... Ah, c'est fou, hein? Après l'attente et la patience, vous pouvez récolter les fruits de votre labeur. Ça peut être aussi la carte des échanges et la carte des affaires. C'est fou. Moi, franchement, je trouve que les synchronicités sont... En plus, je connais pas le jeu, donc j'interprète mon set de denier comme j'interprète tous les sets de denier. Hein. Mais bon, voilà, c'est assez marrant. Donc voilà, ça vraiment, ça confirme absolument ce que nous avons dit jusque-là. Maintenant, on va voir l'autre, hein, parce que je ne sais pas ce que c'est. On y va? Three of Wands. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton. Écoutez, le 3 de bâton, c'est ce que l'on a désiré, ce que l'on a planifié est en train d'arriver, mes amis. C'est fou. Hein? C'est fou. Sincèrement, c'est incroyable. Enfin. C'est incroyable, je vous jure que je n'ai pas triché, je ne passe pas mon temps à tricher. Je ne change même pas une carte, je ne les regarde même pas. Voilà, c'est fou. Donc, qu'est-ce que je disais moi? Je suis perturbée là. Donc, après l'attente, on récolte les fruits de sa patience, de l'attente. Et ici, ça parle aussi d'échange, ici, hein, et d'affaires. Ici, ce que l'on a désiré et planifié est en train d'arriver. Ça parle aussi ici de l'esprit d'entreprise, d'une décision ou d'une découverte. D'accord? Donc, voilà. C'est fou. Découverte, peut-être que vous avez... Ouais, découverte. Enfin, voilà, vous me direz si ça vous parle. Parce que c'est fou tout simplement. Voilà mes amis, c'est magnifique. Bon, maintenant on va utiliser les cartes, la petite carte de réflexion donc du jeu de Claire Duval et illustrée par Célia Melville. Nous allons voir un petit peu
ce que cette carte va nous raconter. Toum, toum. Alors, les sylphes, éléments de l'air. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Donc voilà. Pour vous guider peut-être sur le chemin ici. Respire profondément. Les émotions, les émotions, le tumulte des émotions, parce que quelque chose est en train d'arriver et que vous avez planifié, c'est en train d'arriver. Donc vous allez être évidemment ému profondément et vous devez respirer profondément. C'est marrant. C'est marrant. Alors maintenant, nous allons choisir les cartes pour le oui avec le Lenormand. Je vous rappelle que si l'anneau sort, je vais vous montrer l'anneau parce que ces cartes sont un petit peu particulières. Voilà. Donc cette carte-ci, elle doit sortir. Si je mélange le jeu et qu'elle tombe, c'est oui. Si il n'y a rien qui tombe et que je coupe et que l'anneau est dedans, c'est oui pour votre question. Donc vous, évidemment, vous posez votre question dans votre tête, question fermée, hein, qui demande un oui ou un non. Et moi, je ne vous dirai pas que c'est non, mais je vous dirai c'est oui ou c'est peut-être. Et alors, c'est oui si l'anneau, c'est un oui affirmatif. Si l'anneau sort dans les 13... Si il n'est pas tombé, donc... s'il n'est pas tombé dans... comme maintenant, ou dans la coupe, eh bien, je jette 13 cartes. Et s'il tombe, alors c'est oui. S'il ne tombe pas, alors c'est peut-être... Voilà. Il y en a une qui est tombée, c'est le renard, c'est pas l'anneau. Je remélange une petite fois, je coupe la maison et l'anneau. Mais écoutez, on va pas plus loin, la maison et l'anneau. Donc vous avez un oui, un oui, un oui, mes amis. Pour vous qui avez choisi le premier jeu. On va faire comme ça. Poum, poum. Bon, on va aller vers le deuxième jeu. Ma petite poupée. Le deuxième jeu avec la lettre. Tu restes là pour le moment. Avec la lettre. On y va les gars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc le deuxième paquet. Si vous qui avez choisi la lettre. On y va. Alors, on a la carte 42. La carte 20. La 77. La 58. La 27. La 2 et la 66. La route 66, les amis. Alors, déjà vous êtes là, hein, vous êtes le consultant ou la consultante, donc vous êtes déjà dans le jeu vous-même. Qu'est-ce que ça va nous dire? Alors, la carte 42, elle va nous parler ici d'ennui, de médisance, de jalousie, etc. Donc, mais c'est quelque chose qui est du
passé. Ça, c'était dans le passé. Bon, on est toujours jalousé, hein, il n'y a pas besoin des cartes pour savoir ça. Qu'on soit riche ou pauvre, on est jalousé de toute manière, donc évidemment. Mais ici, il s'agira de quelque chose qui était dans le passé, selon moi, et selon mon ressenti d'aujourd'hui, qui est en train de revenir. Alors, avec cette carte, la carte 20, il s'agira ici, justement, alors c'est peut-être le passé qui revient, c'est revenir sur soi, donc une rétrospection, une introspection, une méditation, mais par rapport au passé, à votre passé, ou soit le passé va revenir, donc peut-être que la mauvaise personne va revenir aussi. Ou alors, tout simplement, vous allez penser en méditant, il y a des souvenirs qui vont revenir, pourquoi, avec cette personne-là. C'est peut-être vous qui allez retourner à un endroit où cette personne-là habite. Parce que en fait, moi, cette carte, elle me fait penser, elle me donne des énergies par rapport à une situation que j'ai vécue, en fait. Et c'est bizarre. C'était quand j'étais petite, hein, j'étais avec une autre gamine. Enfin, soit. Et cette carte me fait vraiment penser à ça. Donc, mais ce qui veut dire aussi il peut s'agir aussi du retour de quelqu'un qui vous a fait du mal, comme un ex ou une ex. D'accord? Donc, il se pourrait aussi, ça je ne sais pas, à vous de voir. Sinon, c'est quelqu'un qui est jaloux de vous, qui vous jalouse, qui vous envie, qui est en train d'essayer de revenir dans votre vie, ou alors vous avez fait une méditation justement pour que cette personne sorte de votre vie. Alors, avec cette carte qui est vous, hein, le 77, en fait, ces couleurs représentent le passé, le présent et le futur. Donc, quelque part, ça parle bien ici, le passé. Donc, ça parlera du passé. Puis maintenant, on va aller... Là, c'est le présent. Et là, on va vers vraiment le futur. Donc, vers la semaine prochaine. Ou c'est la semaine prochaine que vous allez un petit peu... Je sais pas pourquoi, vous allez un petit peu divaguer, aller vers le passé. Dans votre tête ou pas. Vous allez peut-être retourner à un endroit où vous allez voir des gens, dont une personne qui vous est nuisible. Alors, avec cette carte 58, justement, là, maintenant, on revient vers de... Bon, ce ne sont pas des moches cartes, hein. C'est vous qui allez vers le passé, finalement. Vous voyez, c'est vous qui avez pris cette décision. Alors, ici, 58, ça va nous parler d'abondance, oui, de victoire, d'argent, de grande joie, de grand bonheur. Donc, peut-être que vous allez vers le passé, peut-être tout simplement récolter quelque chose qui vous est dû. Peut-être que simplement, vous allez, j'invente encore, vous allez avoir le résultat d'un jugement par rapport à une chose du passé et une personne qui vous a été nuisible. Et là, vous allez retrouver ce qui vous est dû. Récupérer ce qui vous est dû en abondance. Ça peut être en argent ou pas, mais... ou pas, hein, ça peut être aussi autre chose que de l'argent. En tous les cas, c'est ce que vous attendiez. C'est ce que vous attendiez pour pouvoir justement, avec la carte 27, pour pouvoir justement couper et pour pouvoir, moi je dis ici, on coupe le lien pour avancer. On coupe le cordon ombilical en même temps. Donc on coupe le lien pour avancer, et parce que vous étiez peut-être un peu bloqué justement par cette chose du passé. Ça peut être une personne, hein, aussi, voilà. Donc, peut-être un divorce qui va être prononcé, une sentence prononcée pour une personne qui vous a fait du mal. Peut-être. Et maintenant, vous allez pouvoir couper ce lien-là pour pouvoir avancer et puis renaître quelque part. Pour moi, c'est la renaissance pour vous ici. Maintenant, ça peut parler d'autre chose. Mais ça peut parler aussi d'un nouveau projet. Oui, parce que peut-être que grâce à ça, à ce qui va se passer, vous allez pouvoir enfin avancer dans votre nouveau projet et faire, voilà, et le lancer sur la route, quoi.
au sens figuré, en principe. Hein. Donc oui, vous avez été coincé, à mon avis, pendant un certain temps, peut-être même psychologiquement. Peut-être que vous vous êtes posé, faire une méditation, vous avez pris conscience de plein de choses, et poum, ces deux-là, on peut les bouger. Et qu'est-ce qu'il reste que du bon. Donc il reste vous, il reste de l'abondance, il reste la rupture de quelque chose qui vous permet d'avancer. Alors c'est peut-être une naissance, hein, c'est peut-être quelque chose du passé que vous allez enlever, et puis qui va vous permettre de tomber enceinte. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Et puis, avec la route 66, eh bien ici, il y a plusieurs choix qui vont s'offrir à vous. Et on va vous dire, ben, maintenant, ben, tu peux prendre ta décision, mais prends la bonne décision. Donc, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Rien. C'est magnifique. Tout simplement. Donc pour vous qui avez choisi le deuxième paquet, et alors ici avec la lettre, on pourrait dire que il est possible que vous receviez peut-être quelque chose, une notification, un jugement, ou en tous les cas une lettre qui vous fasse enfin, entre guillemets, parce qu'on n'oublie jamais, mais mettre le passé dans un coin de votre tiroir, dans un tiroir de votre tête. Oui, je suis un petit peu fatiguée encore. J'ai pas du tout dormi la nuit en fait. Donc dans un coin de votre tête, et puis du coup, vous allez pouvoir peut-être être un peu dans le déni, et puis dans l'oubli de cette chose-là. Donc c'est un très très beau tirage aussi, hein, pour vous qui avez choisi ce deuxième paquet. Donc vous allez vraiment pouvoir enfin avancer. Donc vous allez pouvoir vous débloquer et pouvoir enfin avancer. Ça peut être aussi, ici pour moi, le signe d'une rupture. Normalement non, hein, mais j'ai envie d'y croire aussi, parce que vous allez peut-être trouver le courage de rompre, pour justement aller vers de nouveaux horizons. Voilà ce que je peux dire pour vous. Rompre avec quelqu'un, ou rompre avec son boulot, etc. etc. D'accord? Alors, bon, ici. Le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée. Est-ce qu'elle va toujours ma caméra? Oui. Le 4 d'épée, il va nous parler de quoi? J'adore, j'en profite pour regarder la carte. C'est marrant. Bon, alors le 4 d'épée, eh bien, qu'est-ce qu'il va nous parler justement? De fatigue. Il va nous dire qu'on a besoin de repos. Cette carte, elle va nous dire aussi qu'on doit reprendre des forces. Elle va nous parler de méditation. Oui, de méditation. Donc peut-être que vous allez vous sentir fatigué cette semaine, parce qu'il va vous arriver des choses bénéfiques, mais peut-être que vous allez devoir ressasser le passé. Et il y a quelque chose qui va vraiment vous fatiguer. Donc, on le sait, prenez votre bain, voilà. Voilà, essayez de... Voilà, on le sait, donc il faut faire avec. Ce n'est pas en soi une mauvaise carte, c'est juste qu'on vous dit, prends-toi du repos, isole-toi peut-être un petit peu si tu en as besoin, tu es fatigué, reprends des forces. Voilà, mets-toi en veille un petit peu. Donc peut-être qu'il faudra vous mettre en veille un petit peu avant de commencer toutes vos nouvelles entreprises. Voilà. Alors, le petit oracle des fées, qu'est-ce qu'il va nous dire? Donc ça peut être aussi par rapport... Oh, on prendra cela. Par rapport au travail, par rapport à l'amour, ou par rapport à autre chose. Hein. Du passé, aller vers de nouvelles choses. Oui, hein, ça peut être vraiment par rapport à plein d'autres choses.
Alors, petit oracle des fées. La fée du lion. Ah bah oui. Sois fier de toi et rayonne de 1000 feux. Sois fier de toi et rayonne de 1000 feux. Donc moi, ici, sois fier de toi. Ben pourquoi? Ben parce que vous allez réussir, voilà. Vous allez réussir, vous pourrez être fier, tout à fait. Et puis, vous pourrez rayonner de 1000 feux, puisque de toute façon, la réussite est pour vous. C'est magnifique, mes amis. Alors maintenant, vous posez votre question fermée. Donc, est-ce que je vais? Est-ce qu'il va ceci? Voilà. Qu'est-ce que ça va nous dire? Une carte vient de tomber, c'est la carte de l'enfant. C'est feu Chanel. Alors, ça ne tombe pas. On va couper. On a la dame et l'enfant encore. Bah, si l'enfant sort 2 fois, hein, on a l'enfant là. Allez, on jette les 13 cartes. Si l'anneau est dans les 13 cartes, ça c'est oui. S'il n'y est pas, ce sera peut-être. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, c'est oui, mes amis. C'est oui. Donc, j'espère que cela vous satisfait. Parce que, encore un beau tirage, très positif. Mis à part peut-être le retour du passé. Enfin, j'ai pas l'impression que... Enfin, peut-être hein, qu'il y a une personne qui va revenir du passé sans que vous lui demandiez. Mais avec la flèche, là, c'est vraiment vous qui allez vers le passé en pensée. Ou vraiment, vous allez prendre votre voiture et retourner dans... Voilà, de ce côté-là. On va faire ensuite le troisième et dernier petit tas de cartes. Avec l'enveloppe, donc, nous avons des nouvelles par écrit, peut-être. Oui, donc, peut-être les réponses, je vous l'ai dit, les réponses, peut-être par rapport au tribunal, je ne sais pas. Tribunal, par rapport à la loi, par rapport à des papiers, à des écrits. Voilà, mes amis, pourquoi j'ai plus de musique? Bon, pas possible. Ensuite, on y va les amis pour le troisième tas de cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Allez. On a la carte 76, l'hiver, la 9, la 41, le oui, oh, le cœur, la maison, savoir et connaissance. Bon. Qu'est-ce qui va se passer, les amis? Alors, il va se passer cette semaine, il va y avoir des énergies qui vont se passer, se présenter, mais qui auront peut-être, dont on verra la finalité en hiver. D'accord? C'est pas cette musique, moi, que je voulais. Bon, tant pis. Je vais la diminuer un petit peu. Donc, ça va se passer donc en hiver. Rassurez-vous, ce sont des musiques libres de droit. Alors, ici, donc quelque chose qui va se passer cette semaine qui va être peut-être programmé. Vous avez peut-être programmé des vacances pour l'hiver, peu importe.
Alors ici, avec cette carte de l'élévation, moi je dis c'est l'élévation parce que c'est ma carte comme ça. Donc ici, vous allez entreprendre, vous allez trouver la force pour entreprendre quelque chose. Vous allez trouver la force pour une activité. Et moi je dis c'est quelque chose qui va vraiment vous élever. Alors, socialement, hein, je veux dire... voilà. Socialement, peut-être. Ça peut être aussi amoureusement, ça peut être aussi vous élever socialement, milieu social, dans votre, par rapport à votre foyer. Ça peut être aussi donc, par rapport au travail, par rapport à la famille, par rapport à l'argent, par rapport à l'amour. Bon, c'est déjà bien. Hein. Alors, la 41, elle va nous parler, cette carte, d'une nouvelle direction et nous dire que la voie est libre. Donc, cette semaine, vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, la voie est plus libre que vous ne le pensiez et que vous allez pouvoir avancer. Et on vous dit oui, vas-y, avance. Fais ce que tu dois faire. C'est vraiment le bon moment. Ce sera cette semaine. Tu dois vraiment le faire parce que grâce à cette carte, la réponse est toujours positive. Tout va vous être accordé. Voilà. Alors ici, bon, je sais que tout le monde a ce jeu. Rares maintenant sont les personnes qui ne l'ont pas. Donc chacun, moi j'interprète ce jeu, je ne l'interprète pas à la lettre, hein, comme je me plais à le dire chaque fois, puisqu'évidemment, si vous regardez cette vidéo, il y en a 8 sur 10 qui ont le jeu. Donc, moi, selon moi, ici, c'est plus que de l'amitié. Maintenant, c'est peut-être aussi une carte d'amour. Enfin, moi, c'est une carte d'amour. Donc, ici, ça va nous parler vraiment... Alors, oui, de toute façon, ça va nous parler d'une réconciliation. Si vous ne vous êtes pas disputé, vous allez dire oui pour une union, pour un mariage. Oui, pour se paxer. Ça va nous dire... je comprends plus rien avec ce téléphone. À la con. Bon. Alors, j'aime bien une petite musique quand même, mais bon, ça cherche. Alors, donc oui, vous allez peut-être avoir une proposition de mariage, de mise en ménage. Vous allez peut-être avoir une opportunité de... Comment? Une opportunité de faire quelque chose qui va vous élever, qui va vraiment vous élever socialement. Vous allez avoir l'opportunité de prendre un nouveau chemin, une nouvelle voie, ou de continuer dans sur la voie dans laquelle vous êtes, parce que c'est vraiment la bonne voie. Donc on vous dit oui, vas-y, fonce, c'est le moment, tout sera accordé, même un mariage. Si vous êtes seul, eh bien, vous allez certainement avoir une proposition de contrat, peut-être. Maintenant, ça parlera du foyer, évidemment, cette maison-là, elle va nous parler du foyer, elle va nous parler de la famille, peut aussi nous parler du patrimoine, d'accord. Maintenant, j'ai envie de... Écoutez, je vais prendre mon machin là. Ça me fait chier. Hop, tais-toi. Voilà, on arrête tout ça. Donc, moi j'ai quand même l'impression que ça va être un tirage pour se mettre en couple. Principalement. Principalement, vous allez vous mettre en couple et réussir votre union amoureuse. Alors, il y a quand même ici, avec la carte 57, on a quand même encore... Alors, soit ça parle de quelqu'un qu'on connaît, ça peut être aussi... Vous allez peut-être vous remettre avec quelqu'un, un ancien amour, d'accord? Ça peut être ça. Ça peut être aussi... vous marier avec quelqu'un du passé.
Ça peut être aussi une union, alors qui serait professionnelle et qui va vous demander d'avoir une étude pour une union probablement professionnelle, mais qui pourrait par exemple, vous travaillez avec un collègue dans une boîte, mais vous êtes tous les deux indépendants de votre côté et vous allez créer un petit truc, vous deux, et faire ça par exemple à domicile et vous allez évoluer. Vous allez évoluer tous les deux ensemble et toujours en étudiant parce que je pense que quand on est indépendant, il faut toujours étudier. Ça, c'est vraiment ce que je pense. Voilà. Et donc, peut-être que vous allez faire des études à la maison. Tout simplement, hein, vous remettre à jour, hein, vous remettre à niveau. Voilà, voilà. Alors, pourquoi l'hiver? Pourquoi l'hiver? Eh bien, bonne question. Peut-être que ça va se passer en hiver. Peut-être que vous allez officialiser quelque chose. Non, peut-être prendre la décision d'officialiser quelque chose. On se dit oui, oui, une union. Moi, je parle d'un mariage, d'une mise en ménage, mais officielle. On va dire oui, officiellement, peut-être parce qu'on a quand même les papiers ici. Donc, ça va nous parler de mettre la situation honnête par rapport à votre foyer. Donc, je pense vraiment à ça. Ce qui va peut-être, psychologiquement, je ne sais pas, vous élever socialement, ou peut-être, hein, il y en a que ça joue là-dessus. Maintenant, voilà. Je regarde si j'ai pas d'autres. Voilà, moi ça me parle comme ça. Et alors, avec le savoir et connaissance, alors soit c'est le savoir et connaissance par rapport à un travail, à un boulot, on n'a jamais fini d'apprendre, et même savoir et connaissance peut-être pour le mariage, vous partez, si vous vous remettez avec quelqu'un, peut-être un petit peu qui vient du passé ou qui revient, vous avez le savoir et la connaissance des agissements, dirons-nous, de cette personne. Et là, c'est vous qui faites le choix de vous remettre ensemble malgré ses qualités et ses défauts ou voilà, ou autre chose. Voilà. D'accord? Donc là, c'est vous qui avez toutes les cartes en main pour agir. Mais de toute façon, bon, ça va le faire. Moi, selon moi, ça va se faire comme ça. Donc j'ai mis pour. Alors si vous êtes marié et que tout va bien, je vous ai dit, vous allez encore vous élever. Et si vous êtes célibataire, à mon avis, là vous allez rencontrer quelqu'un. Ouais. Alors vous allez peut-être faire la rencontre de quelqu'un ici pendant les vacances, dirons-nous, et concrétiser cela en hiver, par exemple. Voilà, mes amis, pour vous, pour le troisième paquet. D'ailleurs, on a la clé de la réussite. Hein, avec la clé, c'est la clé de la réussite. Donc, vraiment, foncez, parce qu'on a la clé de la réussite. Donc, tout sera bon, tout ce que vous allez entreprendre pour le moment. Et grâce à cette clé, vous allez le réussir, de toute façon. Alors, on va prendre, bon, la carte du tarot des os en feu, de l'os en feu, je sais pas. Il faudrait que je... Bonfire. Je vous laisse lire. Des os qui brûlent. Bon. Le feu, le feu. C'est ce qui me perturbe. Enfin, soit, on s'en fout. Du coup, je vais retourner ma carte. Je gagne du temps parce que j'ai toujours peur de... Enfin, j'espère toujours du positif, bien sûr. On y va? Ah ben voilà, alors on a la justice, mes amis. Ah tiens, j'ai un petit 11, moi là. Donc, je regarde un petit peu si nous avons... j'ai envie de voir si on a un chiffre. Oui, non, ce ne sont pas des majeurs. Donc, ok. Donc, ici, la justice, donc ça veut dire que
si la justice est en 11, la force est en 8, et que c'est... Ouais, ça va. C'est le rider. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous parler? Alors, cette carte, elle va nous demander de garder l'équilibre. Elle va nous parler de justice. Elle va nous parler de dettes qui vont être payées. Elle va nous parler, elle va nous dire que vous allez avoir des résultats à des questions juridiques, évidemment. Mais si vous attendez des questions juridiques, vous allez les recevoir. Ce sont aussi des pensées positives et c'est aussi la carte des récompenses. En positif, hein, voilà. Je n'ai pas tiré, j'avais pas mélangé le jeu en l'endroit à l'envers, mais c'est rare quand je le fais quand même. Donc voilà. Ici, ce que ça veut dire, donc est-ce que ça me parle? Donc justice, garder l'équilibre, des dettes qui sont payées. Mais peut-être que en fait tout ça, cette carte va nous dire, ben, tu as la chance, tout s'arrange, tu pourras enfin concrétiser ce que tu veux, ce que tu as désiré, mais ça sera peut-être pas avant l'hiver parce que justement tu dois mettre en place certaines choses qui sont en rapport avec la justice, mais qui sont positives. Mais tu as peut-être besoin de papier, voilà que je tutoie maintenant, vous avez peut-être besoin de papier pour avancer par rapport à la justice, mais vous allez y arriver de toute façon au plus tard. Pour moi, ce sera en hiver, au plus tard. Ou alors, vous allez peut-être vous mettre en ménage, vous marier ici cette semaine, et puis il y a quelque chose en hiver, vous allez peut-être partir au sport d'hiver pour voyage de noces. Voilà, il est possible que votre voyage soit reporté à l'hiver. Peut-être tout simplement aussi parce que vous devez étudier quelque chose. Voilà. Ce que moi je peux vous dire, mes amis, c'est tout, encore une fois, positif. On a la clé de la réussite aussi, donc qui vraiment... Et en plus, non, je l'ai mis sur la maison, mais ça peut être aussi une vente de maison, la vente d'une maison. Ben oui, vous allez peut-être vendre votre maison, ou acheter, hein, parce qu'on a la clé et la maison, donc on a les deux. Donc oui, vous allez, si vous êtes dans ce cas de figure, je vais vous dire que oui, vous allez vendre ou vous allez acheter, en tous les cas avant l'hiver. Alors mes amis, petite carte de réflexion avec le petit oracle des fées de Célia, illustré par Célia Melville et écrit par Claire de la Lune. Voilà. Donc Claire Duval, que moi je l'avais acheté sur Amazon, donc il doit bien y en avoir, je ne sais pas, je n'ai pas été voir. Voilà mes amis. Je coupe et je prends celle-ci. La langue des fées. La langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Je reconnais bien la Claire. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Voilà, mes amis, lisez de beaux textes et vous allez entrer en contact avec des fées. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est magnifique parce que les fées, elles vous aideront de toute façon à avancer et à prendre la bonne direction. Alors, réponse fermée, vous vous posez une question. Est-ce que ça va être oui? Est-ce que ça va être peut-être? En tous les cas, ce ne sera pas non, comme je l'ai dit au début. C'est oui ou c'est peut-être.
je coupe le cavalier et le serpent. Bon, maintenant, je jette 13 cartes. Si l'anneau est dans les 13 cartes, ce sera oui. Si l'anneau n'est pas dans les 13 cartes, ce sera peut-être. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà mes amis. Et bien tout le monde a eu son oui. Et vous voyez que je ne triche pas. Hein, pour ceux qui auraient peut-être... Il n'y a personne qui me dit ça. Hein. Franchement, personne. Je pense que depuis le temps, vous avez quand même confiance. Mais j'aime quand même bien de le dire parce que parfois, même moi, je me dis, ce n'est pas possible ce n'est pas possible. Moi, je regarderai parfois cette vidéo. Je dirais, il y a trop de cohérence entre les cartes. Ce n'est pas possible qu'on ne les ait pas choisies. Mais moi, je vous dis, je le penserais aussi, hein, si j'étais à votre place. Mais sincèrement, je vous assure que je ne l'ai absolument pas. Absolument pas. La preuve ici, enfin, vous me direz, j'en ai fait tomber 2, j'ai pris les 2, sans savoir du tout ce que c'était. Voilà. Ben voilà, mes amis. Sur ce, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je vous souhaite une magnifique semaine. Ah oui, j'ai des pans en face de chez moi. Écrit Léon. Voici, je vous offre un peu de chance. C'est une carte qu'on m'a offerte. Je remercie mon ami et son mari et sa tribu. Elle se reconnaîtra. Qui est toujours ici près de moi sur ma table quand je fais mes tirages. Et il y a un petit cœur et c'est un petit trèfle que je fais envoler vers vous pour vous apporter de la chance. Et puis, je vous remercie je vous remercie d'avoir suivi, tais-toi, d'avoir suivi ce tirage et je vous souhaite tout le bonheur du monde pour la semaine prochaine et pour tout votre futur. Je vous fais plein de bisous les amis. Bisous bisous, à bientôt pour une nouvelle vidéo.